Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Vous écoutez un épisode de la série consacrée au pitch. Ce fameux discours très court pour se présenter. Nous allons aborder dans cet épisode la matrice secrète des grands chefs du pitch. Dans cette série, nous nous adressons directement aux jeunes. C'est pour les aider à maîtriser cet outil. Exceptionnellement, nous parlerons en tutoyant. Alors si vous êtes un des nombreux parents qui nous écoutez ou un professionnel de l'orientation qui accompagne les jeunes, encouragez-les à écouter directement cette série. En tant que lycéen ou lycéenne, il est probable que ton premier pitch prenne la forme d'un projet de formation motivé ou alors d'une candidature pour un job d'été. Si tu t'es lancé dans l'exercice, il est probable que celui-ci t'ait pris du temps et que l'idée de multiplier l'opération par autant de vœux, de sous-vœux, de candidatures te donne le tournis. Une chose est sûre, tu seras amené à pitcher tout au long de ta vie, autour d'une grande variété de sujets. Alors, si tu veux pitcher comme un chef, fixe ta méthode dès maintenant, et nous en avons une à te suggérer. Alors, prends un papier, un crayon, et écoute ce qui suit. Avant toute chose, tu dois lister tes centres d'intérêt. Tes intérêts personnels, comme par exemple les sports en plein air, tes intérêts académiques, comme les sciences du vivant, et tes intérêts professionnels, comme l'écologie, l'urbanisme, si tu les as identifiés. Si tu n'as pas d'inspiration, un test de type RIASEC, R-I-A-S-E-C, pourra t'aider à mieux les cerner. C'est un test de personnalité qui a été conçu par le psychologue et chercheur américain John Holland dans les années 1970. Il donne une orientation professionnelle et métier basée sur 6 types de personnalités. Ta liste est prête ? Bon, très bien. Ce sont autant de colonnes à créer dans ton tableau. Maintenant, on va passer aux lignes de ce tableau. Pour pitcher comme un chef, tu dois pouvoir cuisiner tes intérêts à toutes les sauces. Ici, on s'intéresse aux dimensions à travers lesquelles tu exprimes ces intérêts. Par exemple, la dimension des réalisations, comme un projet mené à titre personnel. Et la dimension des résultats, qu'ils soient scolaires ou sportifs. La dimension des connaissances, théoriques ou techniques, mais aussi des qualités, un objectif personnel, académique, professionnel, ou encore un élément déclencheur à l'origine de cet intérêt, un fait marquant en lien avec celui-ci, etc., etc. La liste est longue. Donc prends ton crayon, trace autant de lignes que de dimensions envisagées à ta matrice. Maintenant, tu as les colonnes, les lignes, on passe au remplissage. Ton dernier challenge, c'est de composer des pitchs au goût du client. Le client ici, c'est ton interlocuteur final. Si on prend l'exemple de l'interlocuteur final d'un projet de formation motivé, c'est l'équipe enseignante de l'établissement visé. Pour trouver les bons arguments, pense au goût de ton interlocuteur. Ici, comme tu le sais, on est sur du classique avec une aversion pour le surgelé, c'est-à-dire les arguments copier-coller. En matière de sous-vœux, n'oublie pas d'insérer des arguments issus du circuit court, un lien d'attachement avec la ville en question, ou une référence à un aspect spécifique de la vie étudiante. T'as compris le jeu de mots, le chef, les ingrédients, le circuit court, les surgelés ? Bon, tant mieux. Voilà, ta matrice est prête, tu peux t'entraîner en t'amusant et à pitcher comme un chef. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation.
C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons. Et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.